Recette de mes cookies parfaits sans gluten. Mais attendez, avant, il faut que vous vous abonniez à ma chaîne YouTube. Comme ça, vous verrez plein d'autres vidéos dans ce style. Cette recette est pour 12 à 14 gros cookies. Pour la recette, on va utiliser notre robot pâtissier, mais vous pouvez très bien la faire à la main aussi. Nous allons couper 250 g de beurre demi-sel et mettre les morceaux de beurre dans notre robot. Puis 375 g de farine de sarrasin et 300 g de sucre roux non raffiné. Nous allons ajouter 2 œufs moyens à ces ingrédients dans le bol de notre robot. Pour les aromatiser, je mets 2 cuillères à soupe d'extrait de vanille liquide et ensuite je mets environ 2 cuillères à café de levure chimique. Si c'est un peu plus, c'est pas grave. Et c'est parti, on met notre robot en marche, à petite vitesse pour éviter de mettre de la farine partout. Et pendant ce temps, on va couper environ 200 g de chocolat très noir en morceaux. Mon chocolat préféré, c'est celui à 90%. Mais vous pouvez aussi utiliser un autre type de chocolat, celui que vous aimez bien. On ajoute nos morceaux de chocolat à notre bol pour pouvoir les incorporer à la pâte. Et c'est reparti, on remet le robot en marche pendant quelques minutes jusqu'à ce que tous les morceaux s'intègrent bien à la pâte. Ça, c'est mon petit moment de détente. Observez la pâte se former. Quel délice, on aurait envie de la manger comme ça toute crue. Ensuite, on récupère la pâte de notre feuille. Ça, c'est mon autre moment de détente. Récupérer tous les petits morceaux de pâte de la feuille du robot. À l'aide d'une corne, je récupère la pâte en gratouillant bien les parois du bol du robot. C'est vraiment pratique. Maintenant, je coupe ma pâte en 2 portions que je vais rouler pour former 2 gros boudins. Je place chaque boudin dans du film alimentaire pour les placer au frais afin qu'ils durcissent. Je fais ça parce que comme ça, mes cookies s'étalent moins à la cuisson. Je place les boudins au frais pendant 2 heures minimum, l'idéal jusqu'au lendemain. Regardez, après quelques heures au frais, ils ont déjà bien durci. Maintenant, nous allons les couper en tranches. Vous faites de 12 à 14 tranches en fonction de la taille que vous voulez pour vos cookies. Pour qu'ils aient une belle forme, j'utilise des petits emporte-pièces de 8 cm de diamètre. Vous placez vos tranches de pâte crue au milieu des cercles, même pas besoin de l'aplatir ou de faire des boules. Juste comme ça suffit. Enfournez les cookies à 180 degrés pendant 20 à 23 minutes en alternant les plaques après 10 minutes. L'odeur est indescriptible. Ça sent le sarrasin, le chocolat fondu. Bon, vous les laissez un petit peu refroidir avant de retirer les emporte-pièces. Regardez-moi l'allure de ces cookies. Vous ne les trouvez pas magnifiques? Attendez un petit peu qu'ils durcissent avant de les déguster. Comme vous pouvez le constater sur ces vidéos, le fond a légèrement grillé et caramélisé. C'est vraiment extraordinaire. Maintenant, je vais vous montrer la découpe d'un des cookies. Je vous laisse admirer la texture du cookie. Une semelle caramélisée et un intérieur humide et moelleux. Si vous avez de la chance et que, comme mon ami, vous habitez Madrid, vous pouvez me faire une commande de boîte avec ces cookies. Regardez, surprise! Moi, je suis sûre qu'elle va se régaler, ma copine.
Retrouvez la recette également sur mon blog www.tartellemy.com. Et avant de partir, si ce n'est pas fait, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Bisous les gourmands!